et donc je n'ai plus été chef de projet puisque c'était ici, hop, on le voit, Philippe Laudet, là, ici, qui était le chef de projet. Et donc, on a été embauché, Annick Sylvestre Baron, comme adjointe à Philippe, donc moi-même ici. Et il y avait déjà Gabriel Pont, que maintenant on connaît plus parce qu'il est plutôt du côté martien. Curiosity. Ouais, non. Voilà, tout ça. Et lui, il était responsable instrument et moi, j'étais son adjointe, on va dire. C'est-à-dire que lui s'occupait d'une partie d'Insight. Vous vous rappelez, pour ceux qui ont suivi un petit peu l'atterrissage Insight, on a parlé un petit peu comment était fait Insight et comment était fait SACE, la partie qui était pilotée par le CNES. Et dedans, il y avait un sismomètre qu'on appelait les VBB. Alors, Very Broadband, je crois, Very, je ne me rappelle plus déjà. Mais enfin bref, Des trucs ultra précis, quoi. ultra précis, très sensibles aussi, fait par l'IPGP et Sodern. Et puis il y avait d'autres choses quand même dans SACE parce qu'on l'oublie parfois. Et donc moi je m'occupais des autres choses, donc des trois participations européennes non françaises. C'est-à-dire les short periods qui étaient faits par les Anglais, l'Imperial College à Londres et l'université d'Oxford. Qu'est-ce que c'est De les la short periods? Ça veut dire quoi? Alors, short période, ça veut dire, ce sont des sismomètres aussi, des tout petits sismomètres. Je crois que le cœur du sismomètre fait à peu près la taille d'une pièce de 2 euros. Assez ingénieux, il faut bien reconnaître, à base de MEMS. Alors, des MEMS, c'est un savant mélange de mécanique, de mécanisme et d'électronique. C'est très particulier, ils faisaient ça eux-mêmes, chez eux. Ok. Euh, j'ai pas le temps de tout Non, raconter, bien sûr, bien sûr. mais c'est des sismomètres qui opèrent dans des bandes de fréquences différentes du sismomètre principal, des VBB, Hmm. donc avec des bandes de fréquences plus basses. Pour détecter d'autres choses. Oui, d'autres choses, les short périodes à l'atterrissage, après l'atterrissage et l'InSight, ont permis d'avoir cette musique qu'on a entendue du vent martien, par exemple, hein. Hmm, d'accord, ok. D'accord. Avant que le VBB principal soit déposé, hein, le SEI soit déposé sur le sol martien et que les VBB puissent se mettre vraiment en route, Hmm. les short periods ont pu commencer Et à faire donc, ça. Donc si je c'est une comprends autre science bien, supplémentaire. ils sont toujours utilisés constamment pour Attends, mesurer le vent ou toutes les perturbations et les alors non, soustraire ils à sont la pas mesure. faits pour mesurer le vent, hein. Je dis ça, c'est anecdotique. Ils sont là pour mesurer l'activité sismique, hein, de Mars, hein. C'est surtout ça, hein. D'accord. C'est pas fait pour mesurer le vent. Mais D'accord, comme ok. ils sont, si tu veux, voilà, comme ils ont profité d'être allumés alors qu'ils étaient encore sur le pont de l'atterrisseur InSight, D'accord. euh, Pour pouvoir ils ont mesurer le... profité de ça et ils ont enregistré les déplacements et ils ont donc déduit le chant du vent martien qu'on a Super. entendu. Voilà. Alors, je crois que Gabriel Ça, est c'est sur le... le chat aujourd'hui. Gabi qui Ah, nous dit Very ça Broadband. y est, oui, la bigourdane. Et salut le bigourdan. Je chante pas Bienvenue, Montagne-Pyrénées ce soir, Gabi. bienvenue Gabriel. Ah, ça me fait plaisir de le voir. Savoir C'est- qu'il a. Oh, et tu me corriges, hein, Gabi, si je dis une énorme bêtise, hein, parce que j'ai un peu oublié. Ça fait Donc, longtemps. il y avait les short périodes. Il y avait également un autre sous-ensemble important. Enfin, les deux autres sont importants d'ailleurs. Il y avait le leveling system, c'est-à-dire le système de nivelage qui faisait en sorte que les VBB étaient toujours parfaitement horizontaux.
qui a très bien fonctionné. Alors je crois, Gabriel peut me le dire peut-être, je pense pas qu'ils aient changé depuis, ils l'ont réglé au début, et puis maintenant, pof, ça bouge plus, quoi. Il est horizontal, il est horizontal. Alors à moins qu'il y ait un pied qui s'effondre un jour, peut-être qu'ils vont le remettre à niveau, mais je crois ils l'ont plus touché après, ce D'accord. système. Ok. Et ça, c'est un système qui a été fait par les Allemands, oui. Le Max Planck Institute, Fort Solar, c'est des mots d'allemand que je ne maîtrise pas, enfin, Max Planck, l'exploration quoi. du Enfin, système l'Institut solaire. Max Planck en Allemagne, quoi. Voilà, mais Max Planck, c'est énorme, hein, donc Hmm. il faut dire la partie. À Göttingen, maintenant. Et on a un peu galéré, là, pour que ça marche avec nos amis allemands, mais c'est une belle réussite, ça Hmm. aussi. Et puis, la troisième partie, alors, je crois que j'ai une planche là-dessus. Euh, Gabriel J'essaie. nous dit que non, c'est vrai qu'il n'y a plus de réglage de niveau apparemment. Que les pieds Ah, sont à voilà, niveau. Ouais. super. Et qui nous dit que jusqu'ici tout va bien sur Mars. Excellent. Bon, moi, par contre, ma souris ne me. Je n'arrive pas à Si passer. tu veux, moi je peux montrer les Ah slides. oui, Hein. écoute, je veux bien, parce que là, j'ai vraiment souci avec la souris. Hop, je vais montrer ça tout de suite. Paf. Voilà, elle s'est coincée, elle marche plus. Alors, j'entends mon assistance technique qui arrive. Ah, ça y est. Ça y est. J'entendais les pas de mon mari, si tu veux, derrière. Tu as dû voir, qui venait voir pourquoi ça marchait pas. Donc là, voilà la Ah troisième voilà, partie, très bien. hein, l'e-box, donc le boîtier électronique, hein, i comme électronique, box comme boîtier. Mhm. Et vous le voyez, oui, 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 c'est on voit bon. très bien, très très bien. Voilà. Et là, on était sur un des premiers modèles, parce que Isabelle vous en a parlé, hein, il y a plusieurs modèles, hein, on ne passe pas directement au modèle de vol. Donc ça, c'est un modèle engineering, d'e-engineering, qui permet de tester les premières fonctions. Voilà, et là on a intégré justement la carte des VBB, donc qui pilotait les VBB. Et Mhm. là c'est en Suisse, donc c'est fait par les Suisses, à Gals, par une société qui s'appelait Sidéral et sous commandement du laboratoire, de ce commandement, enfin, je sais pas, sous maîtrise d'œuvre du laboratoire de Zurich. D'accord. Et nous voilà là en train de travailler tous les deux là, alors avec un gars de la NASA et c'était souvent ça en fait. Moi j'ai souvenir de ce travail assez comment dire Jason, oui. Jason. Jason. Vous étiez jamais assis à un bureau? C'était sur des chaises, un Ah ouais, ordinateur sur les genoux? on était de temps en temps dans des réunions, mais franchement, on était souvent comme ça, là, sur des chaises. Euh, on travaillait à l'aéroport quand on se voyait. On travaillait sans arrêt. Hmm. Et puis toujours de concert. Voilà. D'accord, super. Donc là, Donc, on voit donc la collaboration CNES avec toi et ton ordinateur et JPL, c'est ça? Il est du JPL, voilà, ce monsieur. c'est le JPL, ouais. Hmm, d'accord. Là, la prochaine, c'est un bon souvenir aussi. C'est le deuxième modèle de SACE, donc il s'appelle le QM, le Qualification Model, qu'on est allé livrer. Alors, Gabriel n'étant pas disponible, c'est moi qui suis allée, à mon grand plaisir, hein, on va dire. Donc, j'ai été à Lockheed Martin, Denver, dans le Colorado. Donc là, voilà, avec l'équipe, habillée comme j'appelle ça les Télétubbies, de pied en cap, avec du scotch autour des gants. Pour Je vraiment crois pas que moi, contaminer, quoi. dans ma vie d'intégration, enfin de toutes les intégrations que j'avais vues, c'était la première fois que j'avais vu du scotch autour des gants. Je n'avais jamais vu jusqu'à Et là, présent. faut pas avoir envie d'aller aux toilettes, hein. Ben ouais, voilà. Tu te déshabilles et puis tu recommences.
Donc Ouais. là, on était dans une salle de Lockheed Martin. Au début, on était complètement parqués, hein. On avait, parce que bon, on était un peu les Frenchies, et puis Lockheed Martin, ils font pas que du spatial, hein. Il y a aussi une partie défense, et donc c'est très 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 surveillé. Mhm. Et puis après, petit à petit, ils ont vu qu'on était réglo, qu'on était sérieux, qu'on déposait nos téléphones comme ils nous le demandaient, qu'on ne cherchait pas à faire les malins. Et puis, petit à petit, eh ben, la confiance est venue et on a pu s'approcher un peu plus d'Insight lui-même, qui était en développement dans une partie de la salle et que je Ah ne oui, vous montrerai pas là. parce que du Voilà. coup, Insight, c'était donc la plateforme, hein, enfin Oui, Insight, c'est toute la c'est mission, quoi. le C'est lander, vraiment c'est le le lander lander, plus les hein, voilà, instruments. Vous vous voilà, occupiez juste du SACE, SACE qui est voilà, l'instrument qui qui est a été ensuite un posé des sur instruments. Mars. Voilà, le deuxième étant HP Cube, hein, dont on a beaucoup parlé parce Mm, que dit la molle, la top, mm. qui a du mal à s'enfoncer. Et je ne sais pas si Gabriel a eu des nouvelles là. Je ne sais pas si. Hop, Je- on me donne une souris. Ah, Donc, changement, mon retour au assistance technique stand. m'aide. Voilà. Est-ce qu'elle Euh, fonctionne? Ah oui, elle fonctionne mieux. super. Merci. Mais cette photo, elle était. Ah oui, le soir, vous étiez allé au biker. Non, je voulais juste revenir sur cette photo, Oui, ouais, pour dire. oui. Est-ce que tu peux expliquer un peu plus en détail ce que c'est qu'un QM et en quoi c'est différent d'un. Comment dire D'un EM ouais, d'un d'un modèle de EM et vol. d'un FM. Ouais, d'un FM, donc le flight model, le modèle de vol. Donc, on a parlé tout à l'heure de l'engineering model, qui est le premier modèle de base, qui permet donc de voir les premières fonctions qui testent plus l'électronique, on va dire, hein, Mhm, les premières fonctions vraiment de commande, etc., de voir si ça passe. Et en général, enfin, oui, pour des questions de coût et de rapidité pour avoir les composants, un engineering model, il est fait avec des composants qui ont une qualité, on va dire, un peu tout venant, puisque l'engineering model, il ne va jamais subir tous les outrages. Tous les outrages, c'est quelque chose que subit le QM, le modèle de qualification, le qualification model. mhm, Lui, il subit tous les outrages thermiques, en vibration, on le choque, mhm. et on lui fait prendre vraiment Il prend des cher, quoi. excursions thermiques extrêmes, Ouais. hein, avec des marges, Ouais. etc. Et alors, le QM, il est, comme son nom l'indique, il est là pour prendre les pires, les pires tests, les pires conditions de test, pour vraiment s'assurer que c'est bien qualifié au vol. C'est bien ça. Tout à fait. Ouais, c'est ça. Et il est très proche d'un modèle de vol, puisque on va recommencer des tests sur un modèle de vol. Alors après, bon, il y a des exceptions, hein, il y a les PFM. Bon, ça, j'en Oui. parlerai après. Mais les FM vont recommencer un cycle de tests qu'on appelle les tests d'acceptance, mais qui, eux, sont des tests beaucoup plus réduits. Mm. On ne choque pas en général, on ne fait pas des essais de choc sur un modèle de vol en général, et les vibrations sont également réduites, hein, en durée, et l'excursion thermique est elle aussi réduite. Voilà, Alors, on applique beaucoup moins de marge. par contre, si jamais on détecte un défaut sur les tests violents du modèle de qualification, le QM, là, on va peut-être devoir faire des changements de design, et auquel cas, on ne pourra pas construire un modèle de vol tout de suite. Il va d'abord falloir requalifier le nouveau design avant de pouvoir faire un modèle de vol. Ouais, ouais. Donc, Après, comment dire, c'est vrai, mais on peut aussi dévier. C'est-à-dire, si on a eu un échec et qu'on est un peu pris par le temps, on peut montrer par analyse ou par que le nouveau design peut convenir. et passer On trouve directement à un tout, modèle de vol.
Voilà, on trouve tous les cas en fait. Hein. D'accord, ok. Il y a, il y a la règle et puis ensuite on peut s'en échapper. Je surveille un peu l'heure. Il est 20h57. Ça va, je pense, C'est ça bon. va. C'est bon. Gabriel qui nous dit que justement sur Mars, ils essayent d'appuyer avec la pelle d'Insight sur le petit instrument qui veut rentrer dans la surface, la taupe, et qu'elle est presque rentrée. HP Cube. Ouais. Elle est presque rentrée. Ok. Bah, oui, mais rentrer, c'est que le début, parce qu'après... Il faut qu'elle descende. Jusqu'à, c'est combien? C'est 1,5 m de profondeur ou plus que ça, non? Alors, je pense, Gabriel, il va me corriger si je me trompe, je crois qu'à l'origine, c'était prévu pour 5 mètres. Ah ouais. Je crois qu'il a tous les capteurs et tout le ruban nécessaire pour aller jusqu'à 5 mètres. Je crois que 3 mètres aurait été très bien. Voilà. Mais je pense qu'on n'en est pas encore tout à fait là. Ouais, compliqué. Hein. Compliqué de creuser sur Mars, apparemment. Avec des robots. Ouais. C'est un bon retour d'expérience. C'est un peu malheureux pour nos amis de HP Cube. Et puis pour la science en général, parce que ça aurait été intéressant, bien sûr. C'est pas fini, et on perd pas espoir. Non, on ne perd pas espoir. Il ne faut jamais perdre l'espoir. Tant qu'on n'est pas au bout des batteries, au bout de tout, dans les vies des satellites, on voit des retournements en rechargeant des logiciels, en faire des choses. C'est extraordinaire. On est très ingénieux quand on veut l'être. Puis alors, au moment où ça marche, on doit être fier. Hein. C'est top. Top. Ça a été le cas pour SACE quand même. Parce que SACE, c'est quand même une super réussite. Ah bah oui. Mais je veux dire, il n'y a pas eu de moment où on a douté du fonctionnement de SACE. Mais non. Ça s'est passé, mais alors super bien. Quoi. Tout s'est super bien passé. C'est incroyable. C'est fou. Ouais. Voilà, donc ça c'est l'équipe du jour, l'équipe au travail, et donc ça c'est l'équipe le soir. Pareil. Échanger des burgers. 5 mètres, nous dit Gabriel. Les burgers avec plein de frites, la bière. C'est aussi c'est l'équipe AIT là qui était avec moi et c'est un super souvenir. Je travaille encore avec ces deux-là, voilà. Raoul et Jean-Louis. Voilà, c'était pour dire que et là c'était nos seuls moments de répit, parce que là pendant toute l'installation du QM, on travaillait vraiment très dur. Le soir, on mangeait comme ça, et puis après, on allait à l'hôtel, on se couchait, le lendemain, on repartait, et voilà. Et on n'avait quasiment rien vu. Ouais, c'est ça, la mission, on s'est faite. Oui, alors oui, il y a un mais, c'est vrai que c'était assez... Ah, mais non, je ne l'ai pas mis. Mais si, je suis certain que tu l'as mise. Ah oui, mais je l'ai mis plus tard. Allez, juste après. Il y a celle-ci d'abord, ouais. Ouais, il y a celle-ci d'abord parce que j'ai pris les ordres chronologiques. Mais si tu veux aller à la slide maintenant et on peut revenir à celle d'avant. Alors là, il y a mon coucou suisse, pas suisse, qui est en train de sonner. On l'entend très bien. Mais justement, je pense que c'est thématique. Il avait déjà sonné la dernière fois. Tu peux sauter à la slide d'après, on reviendra à celle-ci d'avant si tu veux. Voilà. Et donc là, un des bons moments aussi, c'est que Chuck, qui nous accueillait, qui était notre correspondant côté Lockheed Martin, nous a invités chez lui. Et là, je me suis vraiment rendu compte pour la première fois, comme c'était beau, le Colorado. Il y avait c'est pris depuis chez lui, de la terrasse. Et donc, il y a ces oiseaux bleus, je trouve admirables, qui se détachent sur le fond ocre des rochers qu'il a juste en face de lui. Il avait une vue superbe, une maison superbe. Gabriel y a déjà été, d'ailleurs. Ça doit être rageant de devoir, de pas pouvoir rester plus pour en profiter. Oui, de devoir repartir, quoi. Mais voilà, bon, ça a été une soirée, une demi-journée même, je crois qu'on a passé avec lui et sa femme, et ça a été super, on a été super bien accueillis, voilà, barbecue. Et là, je me suis rendu compte de la beauté du paysage parce que en fait, je l'avais pas vu. Pas vu. Bah oui. Hôtel, industrie, salle blanche. Voilà, c'est ce qu'on dit, voilà. Et de temps en temps, on a quelque chose d'un peu sympa, mais c'est pas tout le temps. Génial. Là, je reviens, parce que j'essaye quand même de tenir notre timing. Tout va bien, donc, Carole, tout va bien. Tout
va bien. On est dans les temps, là. Je suis stressée, là. Je suis stressée pour te dire la truc de fête. Non, moi, je vais être stressé. C'est ce soir à 22h30 hein, quand je vais être stressé pour le lancement. Là, je pense que je vais avoir un petit peu les biquettes hein, quand même. Ouais. Et vous avez vu qu'on peut le voir. On risque de le voir. Ah, mais oui, ah oui, quand tu dis par internet, non, mais à l'œil nu. Non, de visu, à l'œil nu. Le voir passer, ouais. Ouais. On s'est échangé ça avec les copains aujourd'hui, là. En plus, je crois qu'il fait un temps magnifique ici. À Toulouse, c'est beau temps extraordinaire. Ah ouais, nous aussi, hein. Alors là, c'est un plaisir. Ouais. Trop bien. Alors là, on est au Bourget en juin 2015 et ici, c'est une maquette, une réplique d'Insight. Et je voulais en parler, bon, pas seulement parce qu'il y a mon président qui est ici, à côté de ma Pesquet, que tout le monde reconnaît. Pas seulement pour ça, pas seulement pour Philippe Laudet, qui est ici aussi. Chef de projet. Mais surtout pour parler de tous ces jeunes-là que vous voyez, voilà, tout cela là, qui en fait sont des étudiants de BTS d'Occitanie et qui ont eu comme projet de construire cette maquette. Donc génial. En fait, ils ont mené un projet parallèle, on va dire, avec l'aide du CNES, bien sûr, qui a aidé à fournir les plans et puis qui a validé la conception et la réalisation. Donc, ils ont eu des revues ensemble, comme une revue satellite. Et moi, je suis admirative. Je suis vraiment admirative parce que ils ont chacun fait des bouts, ils ont tout mis ensemble. Et je les ai vus à l'œuvre, au Bourget, ces jeunes. Je suis allée les aider à répondre aux sollicitations de tous les gens du Bourget qui voulaient des renseignements. Sur Elysium, donc, qui est le nom de cette réplique. Et voilà, moi je trouve que c'est trop bien. C'est extra que le CNES soutienne des projets étudiants comme ça, implique des gens qui sont même, tu sais, s'ouvrir au-delà de la sacro-sainte école super-héros et formation ingénieur, d'aller voir des BTS, d'aller voir l'université. Il y a plein d'initiatives et ça, franchement, c'est top. Et je trouve que c'est génial que le CNES fasse ça. Et puis ce qui est génial aussi, c'est la passion de ces enseignants. Je vais te dire, hein, j'ai rencontré les enseignants, j'ai été bluffée de leur passion, de comment ils ont pris ce projet et leur fierté que ce soit arrivé jusqu'au Bourget, quoi. Et que Thomas soit venu les voir, notre président, le président en plus, le CNES, enfin, tout le monde est passé voir cette maquette. Le CNES met en avant le travail parce que c'est pas rien de dire voilà, on va mettre votre maquette au stand du CNES au Bourget, c'est génial. Et alors les étudiants, ils ont dû être ravis de pouvoir avoir c'était extra pour venir au Bourget, ça doit être fou. Moi, j'y suis jamais allé, mais il paraît que c'est fou, il paraît que c'est trop bien. Moi, là, j'en ai pas, c'est pareil, j'en ai pas beaucoup profité la journée où j'y suis montée parce que j'ai passé ma journée, bien sûr, à répondre aux questions et puis à être avec ces étudiants. Donc, j'ai pas beaucoup visité, on va dire. Je suis allée voir un peu, je me suis échappée à un moment donné, voir le stand de l'ESA, là, qui est juste à côté. Voilà, mais le stand du CNES, en tout cas, était magnifique. Cette maquette, c'est un super bon souvenir. Est-ce que tu peux me rappeler déjà quand est-ce que Insight est atterri sur Mars ? Oui, alors c'était de mémoire, le 26 novembre 2016. D'accord, ok. Donc là on était... Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui confirme sur le chat ? 1 an et demi avant le lancement, 1 an et 4 mois avant le lancement, 1 an et demi avant le lancement. Pile. 1 an et demi avant l'atterrissage, pardon, pas le lancement. 1 an et demi avant l'atterrissage. Sûrement, là vous étiez sûrement 1 an avant le lancement. Ça a dû être lancé en... Non, j'ai dit une grosse bêtise. Ah. C'est 2018. 2018 ? Attends. 2018. 2016, c'était la date initiale. Ah oui, c'est quand tu as pris le projet que tu voulais... Ah oui, c'est ça. Normalement, moi, quand je suis arrivée, il devait être lancé en 2016. Et en fait, il a été lancé en 2018. Et il a atterri le 26 novembre 2018. D'accord, ok.
Donc Voilà. le salon du Oui, Bourget le était quand gonfleur même... d'hélice, là, tu as raison, c'est pas 2016. le Voilà. Mais en gonfle... le disant, je me suis dit que j'étais en train de raconter une bêtise. Mais Voilà. ce que je veux dire, c'est que du coup, le salon du Bourget a fait une exposition autour d'Insight en Alors 2015. que en juin 2015, et oui, alors qu'il n'est pas parti, et je vais en parler d'ailleurs, hein, je vais en D'accord. parler. Ok. Très bien. 26 novembre, il confirme bien. Et le Voilà. lancement, 26 nous dit novembre, Mathilde, le 5 mai. et le 5 mai, oui, le 5 mai. Super. Voilà. Donc, je vais en parler de ça. Mais avant, je voulais vous montrer. Donc, on est toujours en 2015, hein, vous voyez. On est censé livrer l'instrument à la fin de l'année. C'est une super Donc, photo, ça, ouais. ouais, j'adore cette photo. Donc, ça, c'est une salle blanche du CNES, parce qu'on a des salles blanches aussi. Et là, ce sont les gens de l'AIT qui sont en train de faire une opération à cœur ouvert pour extraire une vis qui s'était cassée en fait à force de montage-démontage parce que les short périodes dont je parlais et dont je m'occupais, et c'est pour ça que j'ai pris la photo, ont été montées et démontées un certain nombre de fois parce qu'on a eu un peu de mal avant d'avoir des short périodes qui résistaient en fait. D'accord. Donc, à force de monter, démonter, il y a une vis qui a fini par lâcher et on n'arrivait plus à redémonter. Et là, ça a été toute une histoire pour démonter cette vis. Là aussi, il a fallu des tonnes d'ingéniosité. Là, on ne le voit pas parce que moi, je prenais ça depuis la vitre de la salle blanche. On a une jolie vitre là, c'est ce qui permet de bien voir. Mais là, il y a quelqu'un avec un aspirateur pour aspirer les débris. Il y a un outil spécial qui avait été fait pour aller Chercher la essayer. vis. Voilà, il y avait toute une technique pour arriver à enfoncer l'outil dans la vis et la retirer. Et on a réussi. Donc ça, c'est un super souvenir. Et alors, juste pour mettre au clair, là, le modèle qu'on voit sur la photo, c'est le modèle de vol. Donc c'est le modèle qui est sur Mars aujourd'hui. Alors, Gabriel, est-ce qu'il peut confirmer? Je crois que oui. Je crois que oui. Parce que forcément, ça devait être le modèle de vol à cette époque, en 2015, novembre. Je pense que oui. Ouais. Ouais. Oui. Oui, parce que vous auriez dû être prêt pour la fenêtre de lancement de 2016. Exactement. Et vous avez été stocké. On devait envoyer SACE à Lockheed Martin pour les tests intégrés sur le lander en fin d'année ou début d'année 2016. C'était les derniers moments, quoi. Génial. Voilà. Oh là là. Le rêve de travailler sur des petits boîtiers qui vont ensuite mesurer des séismes à la surface de Mars. Modèle de vol, oui, nous dit Gabriel. Ouais, c'est bien le modèle de vol. C'est bien ça. Trop bien. Merci Gabriel. C'est fou hein, de se dire que ce petit truc maintenant là c'est sur Mars. C'est dingue. Ouais. Hein. Et là, les gens qui étaient en train de changer des vis. Tu vois ce truc là, cette espèce de lanière là. Ouais. En fait, on appelle ça le taser. C'est une sorte de cordon ombilical, on va dire, qui permet de relier le senseur SACE au boîtier électronique qui lui est resté sur le lander, sur l'atterrisseur. Ah oui, d'accord. Inside. Et là-dessus, il y a les logos des gens qui ont participé à SACE. Donc là, je vois ETH, qui est le nom du Zurich. De l'université de Zurich. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que je vois? Il y a le logo de Super Héros là-dessus. Et il y a le logo de Super Héros. Qui ont fourni un petit microphone, je crois. Ouais. Et puis même qui surtout a participé au réglage des VBB, hein, à la science des VBB. Surtout ça. Enfin, pour moi. Je me trompe peut-être. Hein. Je crois que le microphone, en fait, ils le fournissent sur Mars 2020. Oui, pardon. Alors, on a une question. Ils travaillent sur un microphone pour Mars 2020, excusez-moi. Il n'y a pas de micro sur Insight. Ouais.
Voilà. Non, parce que moi, j'avais plutôt le souvenir, mais Oui. comme vous verrez que j'ai pas suivi jusqu'au fond, jusqu'au bout Insight, voilà, j'avais un petit doute, mais Mhm. voilà, il n'y a pas de micro. Et là, on a une question qui, je pense, est intéressante. Qu'est-ce qui se passe pour ces choses retardées? Eh ben là, nous, dans notre cas, vous verrez, en fait, on a été retardé à cause de nous, en fait. C'est qu'en fait, on a eu une fuite dans la sphère Ouais, t'as une slide qui sur ça, je crois, justement. englobe les VBB qu'on ne voit pas là parce qu'elle n'était pas encore arrivée là. Pardon, tu me T'as une dis? slide sur ça juste après, je crois, Ouais, ok, voilà. Donc voilà, ce pour qui s'est illustrer. passé, c'est que le 22 décembre, vous voyez que là aussi, on est un peu hors du temps hein, quand on est sur un projet. Hein, on travaille des fois, il n'y a pas de jour férié, hein, souvent. Et là, le 22 décembre, ben, j'y étais à l'IPGP pendant le dernier test qui a confirmé la fuite, qu'il y avait une fuite en fait dans la sphère étanche qui englobe les VBB. Et donc, où on a su qu'on ne pourrait pas envoyer l'instrument. Voilà. Alors, une fuite de quoi? Alors, en fait, c'est une sphère qui est sous vide. Hein, il y a un vide, alors je ne m'en rappelle plus. Si Gabriel est encore là, je ne sais pas s'il est là, il pourrait. Non, c'est sous vide, mais c'est un vide je ne me rappelle plus à combien. C'est pas un vide parfait, mais enfin assez fort quand même. Donc, une Pour fuite que qu'il y les avait VBB, de... tous les mécanismes des VBB soient vraiment le plus efficace, il faut ce vide. Et là, en fait, quand on dit fuite, c'est plutôt qu'il y a entrée entrée, de gaz voilà, dedans, quoi. D'accord. voilà. Il y a baisse de vide, plutôt. Hmm. Et ça a été un moment très, très émouvant. Je me rappelle qu'il y avait des gens de Sauderne hein, qui étaient avec nous, qui regardaient les paramètres des VBB et qui nous aidaient avec les gens du CNES à bien vérifier que ça ne pouvait pas le faire, que le vide n'y était pas, que les performances n'y étaient pas. Et j'ai vu des gens qui avaient, pas des perdreaux de l'année, hein, en train de pleurer hein, autour Ouais, de bien moi. sûr. En train de pleurer. Hein. Et moi, j'étais en train de les rassurer. Je leur ai dit, OK, vous êtes désespérés parce qu'on s'est tous arraché les tripes hein, sur ce projet. Franchement, Hmm. jusqu'en décembre 2015, là, on a vraiment essayé jusqu'au bout que ça marche. Et là, moi, je leur ai dit, écoutez, qu'est-ce qui vaut mieux hein, qu'on retarde un peu et qu'à la fin, ce soit un succès, ou qu'on ait lancé et puis qu'au bout du compte, on n'ait pas les résultats scientifiques. Ben, la réponse, elle est toute trouvée. Bien sûr. Et d'ailleurs, le JPL nous a suivis puisqu'ils ont décidé de décaler la mission pour Hmm. qu'on puisse réparer. Ouais. Et donc là, j'en viens à qu'est-ce qu'on fait? Ben, on répare, On- on vous- améliore, Pendant 2 ans, on vous avez cherché le problème, Ils requalifié, ont retruc. cherché le problème parce que je les ai quittés à ce moment-là, D'accord. puisque moi, mes 3 sous-systèmes marchaient à l'époque. Enfin, marchaient. Ils ont amélioré. Hein. Mais enfin, grosso modo, l'e-box, les short périodes et le système de nivelage, le leveling system, ben, eux, ils marchaient. Hmm. Mais malheureusement, le cœur, on va dire, du Sismo, les VBB, ne pouvaient pas marcher correctement puisqu'il y avait cette fuite. Hmm. Et donc, moi, j'avais commencé à regarder ailleurs, puisque j'étais persuadée que ben, ça allait le faire. Et moi, quelque part, c'était fini, quoi. Après, il y avait le tir, une équipe d'exploitation, d'opération allait venir. Hmm. Je crois d'ailleurs que tu vas bientôt les recevoir, non? On va en parler à la fin de On parlait l'émission. Hein. en train de te spoiler Ouais, le truc, ouais, là. vous êtes en train de spoiler. Voilà. Et donc, j'ai recherché un poste à ce moment-là, et on est pile poil à l'heure. Nous Ouais, finissons Insight, tout sauf à s'il y a fait. d'autres questions. Alors, non, juste une petite Et j'ai remarque. fui devant le problème, Elle oui, fuit le problème, c'est ça. mais pas vraiment, parce que honnêtement, ça a été un crève-cœur.
Donc, j'ai postulé sur un poste de chef de projet des contributions françaises à Juice, où j'ai été prise. Et j'étais déjà prise là, à ce moment-là, le 22 décembre 2015. Je savais déjà que j'allais commencer Juice. D'accord. Et, oui, parce et là, que forcément, quand tu fais un métier de chef de projet, ta deadline, c'est pas le lancement, une fois que ton instrument est comment dire, assemblé, livré et qualifié, ton travail est entre guillemets terminé, je suppose. oui, voilà. Bon, là, j'étais pas chef de projet sur Insight. J'étais responsable des instruments européens non français. Donc, ouais, ok. voilà. J'étais un peu, voilà, j'étais responsable de trois sous-systèmes de sales. Okay, ouais. Voilà. J'avais quitté le chef de projet. Et là, j'y revenais. Et là, pour du développement, là, directement après la phase A, bon, il y a des phases dans un projet. Je ne vais pas rentrer dedans parce que ça va être un petit peu long. Mais tout ça pour dire qu'en tout cas, là, vraiment, je me suis posé la question. Je me suis dit, bon, ce nouveau projet qui m'intéressait, puisque j'avais postulé dessus, je vais vous expliquer, c'est assez passionnant aussi. Je me suis dit, j'abandonne et je reste avec eux, quoi. J'avais vraiment cette envie. On formait une équipe tellement soudée, tellement tous ensemble, dans le même but. C'est très difficile de lâcher les copains comme ça. Mais je suppose que ça forge des relations pour la vie, ces trucs-là, non? Ces expériences-là. Oui. On en a déjà parlé sur la TV ou autre. Moi, j'ai des copains comme ça, mais c'est à la vie à la mort, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Raoul, avec lequel j'ai travaillé sur Intégral, avec lequel j'ai travaillé sur Insight, avec lequel je travaille encore maintenant. Ouais. C'est quelqu'un de très proche, quoi. Ouais, c'est le rêve de pouvoir plein de personnes comme ça. Travailler avec des gens comme ça, partager ces expériences de folie, d'avoir toujours cette passion. Puis il y a du stress, parce que c'est des systèmes très pointus, c'est des modèles uniques. Il y a beaucoup de choses qui font que en fait on comprend tout par analyse comment ça va fonctionner, et puis à un moment donné on teste et ça fonctionne pas, donc en fait on se rend compte qu'on comprend pas vraiment tout, quoi. Il faut recommencer, voilà, c'est ça. Et puis on a le planning, alors surtout sur un planning martien où les lancements c'est que tous les 2 ans. Tous les 2 ans, il faut y être. Et devant là on a le mur qui se rapproche et puis d'un coup paf, on est dessus, quoi. Et jusqu'au bout on se bat, jusqu'au bout. Je peux vraiment le dire, là l'équipe jusqu'au bout elle s'est battue. C'est extraordinaire. Tout le monde, les labos, les industriels, ça a été... voilà. Génial. Et donc... Et aujourd'hui, tu vois, ils ont bien fait. On a failli se marier. Gabi. Alors, Gabriel. Et tu vois, aujourd'hui, du coup, ils ont bien fait Et donc aujourd'hui, quand même, dans mon bureau, il y a toujours Insight. Ah, voilà. Je te coupe. Bon. Attends, excuse-moi. Question de Le Geek que je trouve très intéressante. Est-ce que tu sais quelle était l'anomalie, quelle était la source du problème de la fuite? Oui. En fait, alors ça va être un petit peu compliqué, mais pour faire pour faire le vide, on pompait en fait l'air qui était à l'intérieur de SACE, de la sphère où il y avait les bébés. Et on le pompait via, alors ça s'appelait un quezeau. Alors je ne sais pas si c'est un terme qu'on emploie toujours. Moi, c'est une sorte de petit bec. On fait le vide et puis après, clac, on coupe. On fait une sorte de fermeture, tu vois. C'est une sorte de pince coupante qui à la fois écrase et permet que le vide ne s'échappe pas, quoi. D'accord ? Donc, le quezeau. Et en fait, il y avait un problème de design, alors, je ne me rappelle plus très bien, mais il y avait une combinaison entre le quezeau et le design de l'instrument qui était censé le pincer et faire en sorte qu'il ne s'ouvre plus. Ça, en fait, l'étanchéité, elle n'y était pas, quoi. Voilà. Et c'était pas pincé assez fort ou quelque chose. Doucement, c'était insidieux, quoi. On pouvait pas le voir comme ça. Ouais, bien sûr. Mais bien sûr, quand on passait à vide,
et ben, pof, ça, Hmm. ça fuyait, quoi. Et donc il a fallu refaire toute la sphère. Alors, il a fallu refaire. Alors, la sphère a été refaite, oui, exactement. Alors, elle a été refaite au moins une fois, avant même cette anomalie, parce qu'elle s'est collapsée, là, effondrée sur elle-même. Ah ouais. Elle n'a pas abîmé les VBB à l'intérieur? Eh bien non, on a eu une chance énorme. Oh, c'est fou ça. On a eu une chance énorme. Je me rappelle, Gabriel doit s'en rappeler aussi, ça nous a... Là le jour où l'industriel nous a envoyé la photo, et là pareil, hein, tout le monde était mais à pleurer, quoi. De la sphère qui épousait presque la forme des VBB en dessous, on s'est dit, mais c'est foutu, quoi. Et puis non, tu vois, on en a refait une sphère. Alors celle-là, est-ce qu'on a refait la sphère ou est-ce qu'on a refait le quezo lui-même? J'ai un petit doute. Gabriel devrait nous le dire. Je crois qu'ils ont refait une sphère et je crois que c'est même le JPL qui a refait les sphères. Bon. Ah oui, est-ce que vous avez réussi à... Ouais. Oui, ils ont réussi à extraire. Je crois que sur les 3 VBB, il n'y en a qu'un qui a été jugé, bon, on ne l'a pas pris. Parce qu'on en avait des rechanges, hein. On fait toujours des spares, hein, des rechanges, quasiment sur tous les matériels de vol. Hein. Donc il y avait des rechanges. C'était pas la sphère modèle de vol, nous dit Gabriel. C'était pas la sphère modèle de vol ça devait être le QM. Hein. Et le JPL a refait la sphère. Bah oui, parce que tu nous disais justement que c'était encore avant ce test-là que tu nous avais montré. Oui, donc ça pouvait pas être le modèle de vol, je suppose. Ouais. Mais bon, je me rappelle, tu vois, depuis 2015, j'ai un peu oublié les durées. Non, bien sûr. Pour moi, ça a été une ligne à fond. Bien sûr. Et c'est fou, Donc, c'est fou de... Aujourd'hui, je suis très fière d'avoir la plaque que m'a remis mon président, Jean-Yves Le Gall, en reconnaissance du travail que j'ai fourni. Hein. Il n'y a pas que moi qui l'ai reçu, bien sûr, vous imaginez. Et ce Lego magnifique qui a été fait par mon fils, qui m'a fait ce plaisir de me faire le Lego Insight avec Seiss qui est là et HP Cube ici. Voilà. Et là, c'est quelqu'un qui fait des opérations en salle blanche. Voilà. Génial. Et là, on peut passer. Dans les temps, il nous reste 35 minutes parce qu'à 22h au lit. Au lit. À 22h. Non, pas au lit, mais on arrête. Hein. Juice là. Alors attends, je coupe la vidéo.